Non, je vais te passer des on va monter ça. Alors, vous savez, l'histoire du gaz de schiste, on a commencé à en parler de ça juste en 2010. Je vois que le travail se faisait déjà d'avance. Il y avait déjà 31 puits à ce moment-là de travail au Québec. Puis on en a plusieurs points, dont à Gentilly, Fortierville, Leclercville, Saint-Édouard. Si on s'en va dans l'autre direction, Sainte-Gertrude. On va vous montrer des belles photos de Sainte-Gertrude d'ailleurs. Vous allez voir dans quel état il est. C'est un puits flambant neuf. Il a été fait là en 2008-2010. OK? Alors, il n'y a pas que les vieux puits qui fuient. On va vous montrer que même après le forage, fraîchement fait, il y a quand même des problématiques. Et puis, évidemment, quand les citoyens ont été alertés, il y a des comités qui se sont formés un peu partout. Et puis là, un moment donné, on a créé un regroupement de comités parce que chacun travaillait de son bord, puis on se rencontrait dans les manifestations à Montréal, tout ça, mais on était comme pas coordonnés. Alors, on a créé un regroupement de comités qui a fait que là, on pouvait travailler de façon coordonnée. On a lancé l'opération « Vous n'entrerez pas chez nous ». Monsieur vient de me montrer d'ailleurs le formulaire qu'il y a encore. Ça me rappelle des souvenirs parce qu'on a travaillé fort là-dessus, à passer du porte-à-porte. On a fait ça à la grandeur de la vallée du Saint-Laurent pour ramasser au-delà de 65 000 signatures de propriétaires qui disaient non. Et ça l'a aidé à mettre un frein à notre gouvernement qui était parti en peur là, à connaître le dossier. Nous, ce qu'on a voulu faire, les citoyens, c'est pas d'être émotif là-dedans et de dire non, puis sans renseignement, là, puis à meuter tout le monde, sans avoir des preuves à l'appui. Alors, on s'est documenté. On a organisé ce qu'on va vous montrer, entre autres, des voyages en Pennsylvanie, parce qu'en Pennsylvanie, ça faisait déjà 5 ans, à ce moment-là, en 2010-2011, ça faisait déjà 5 ans qu'ils étaient en exploitation, eux autres. Pas en exploration comme ici, là, en exploitation. Fait que là, il y avait toutes les infrastructures. Et il y avait aussi les conséquences qui commençaient à être vécues par des victimes, des citoyens comme vous et moi, sur le territoire. Alors, nous, c'est ça qu'on voulait avoir. On ne voulait pas parler à travers notre chapeau. Dans ce temps-là, vous savez, il y avait eu le film Gazland qui a alerté pas mal la population. Là. Mais là, on entendait dire c'est un film, c'est l'horreur qu'on c'est du montage, on peut dire ce qu'on veut quand on n'a pas les preuves. Mais nous, on les a rencontrés, ces personnes-là, à Dimoc, les gens qui étaient dans le film de Gazland, on les a vus en personne. On a vu leur puits d'eau potable, l'état du puits, les bassins d'eau, les cruches d'eau à côté de maisons pour avoir de l'eau potable. En tout cas, toutes sortes d'affaires. Fait que on a pensé que ce serait bon qu'on vous montre un peu ce qu'on a vu en Pennsylvanie. Parce qu'il n'y a pas personne d'entre vous qui est venu. On va vous faire voyager. On va vous faire voyager un peu. C'était le premier voyage, en fait. On a oublié de demander, est-ce qu'il y a des élus, des conseillers municipaux dans la salle aussi? Je sais que M. Saint-Pierre est ici. Conseiller, oui, bon, excellent. Merci d'être là, c'était important que vous soyez. Puis merci, Guy, pour l'organisation, puis l'espace que tu nous as donné la chance de pouvoir partager l'information aux citoyens. Alors, sans vous tarder, pars-moi ça, mon Marc, ça va durer à peu près 17 minutes. On va vous mettre une leçon à la planche avec notre vieux système. Ignorer. Donc, une fois qu'on le sait, il faut se mettre au travail, il faut le dire aux autres forces. Octobre 2011. Un groupe de 55 Québécois prennent la route vers le nord de la Pennsylvanie. L'industrie des gaz de schiste est solidement implantée depuis 5 ans dans cette région surnommée le Gazland. Les citoyens qui sont du voyage se voir à quoi pourrait ressembler le Québec si les compagnies gazières s'installent définitivement. Je suis venue ici parce que je veux m'enseigner sur les gaz de schiste. Voir c'est quoi les effets in situ, là, sur place exactement de quoi ça a l'air, parce que nous, au Québec, on n'en a pas encore beaucoup, mais on a des grandes craintes par rapport à ce qui va se passer. Puis jusqu'à maintenant, ce qui nous a été montré nous donne à penser que c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, il faut mettre un stop là-dessus. Dans mon coin, il y a déjà des forages qui ont eu lieu. Puis bon, j'ai certaines inquiétudes par rapport à ça. C'est pour ça que je fais partie de ce voyage-là pour aller chercher plus d'informations. J'espère qu'on va voir des lieux, voir comment se fait l'exploitation, la compression, les émanations, les problèmes. Et j'espère beaucoup rencontrer des gens qui vont nous dire très concrètement ce qu'ils ont vécu en rapport avec ça. L'enjeu des gaz de schiste inquiète particulièrement les Québécois de la vallée du Saint-Laurent. De nombreuses compagnies ont mené des forages d'exploration dans cette zone riche en terres agricoles jusqu'au mois de mars 2011.
Aucun permis d'exploration n'a été émis depuis cette date. Toutefois, le gouvernement du Québec prévoit l'implantation de plus de 20 000 puits d'ici l'année 2020. Un voyage de même aussi, ça sensibilise les compagnies qui sont au Québec, que ce soit Talisman, que ce soit Quester ou même Junex, qui est une compagnie du Québec. Montrer que, regarde, on veut apprendre des choses avant qu'ils posent des gestes qui ne seront pas réparables. C'est sûr qu'on est au courant un peu de ce qui se passe en Pennsylvanie. Si on va rencontrer l'industrie, bien, on va voir ce que l'industrie fait, mais ce que les citoyens vivent, c'est la priorité, c'est ce qu'on veut voir. Il y a des gens aussi qui ont sorti des études scientifiques, comme on arrête à Cornell University. Il y a des choses intéressantes par rapport à la fracturation à apprendre. Ces gens-là ont des choses à nous dire. L'industrie du gaz, à mon avis, est particulièrement douée pour créer des mythes. Ils prennent une infime partie de vérité et la déforment. L'industrie améliore à tous les jours les technologies d'exploitation du gaz. Mon problème est que l'amélioration de ces technologies ne va pas de concert avec celles qui protègent l'environnement et la santé. L'industrie gazière a développé depuis 10 ans des techniques agressives pour extraire le gaz de schiste. Ce gaz non conventionnel est emprisonné dans des cavités rocheuses dont l'apparence rappelle celle d'une barre de chocolat aérée. Plusieurs forages ont lieu pour atteindre le schiste. Un premier forage vertical allant jusqu'à 3 km de profondeur est effectué, suivi d'un réseau de forages horizontaux de plusieurs kilomètres chacun. L'étape suivante est celle de la fracturation hydraulique de la roche ou fracking. Par le pompage à haute pression de millions de litres d'eau, de sable et d'additifs chimiques, des fissures sont créées dans la roche. Le gaz libéré peut alors être acheminé en surface où il est traité et compressé pour en stabiliser la pression. Ce que les Québécois doivent savoir, c'est qu'on ne se limite pas à un seul puits pour extraire le gaz de schiste. Il y a des puits partout, étant donné que le gaz est partout. Il y aura donc plusieurs puits sur un site de forage et plusieurs sites de forage dans une seule région. Il y aura littéralement des milliers de puits dans des zones relativement petites. Chacun de ces puits entraînera l'utilisation de 100 fois plus de produits chimiques qu'on en aurait utilisé 20 ans plus tôt. La phase d'exploration industrielle permet de localiser le gaz de schiste. Puisque les infrastructures pour le traiter ne sont pas encore existantes, le gaz trouvé est aussitôt brûlé. Cette vidéo, filmée par l'équipe du Dr Ingrafea, montre une station de brûlage du gaz excédentaire. La caméra infrarouge permet d'identifier des émanations invisibles à l'œil nu qui contiennent méthane, propane, butane et autres agents chimiques inodores relâchés en grande quantité dans l'atmosphère. L'activité industrielle engendre aussi une pollution au moment de l'exploitation. Des fuites de gaz ont lieu et peuvent contaminer autant l'air que l'eau. Je vois cette situation comme un conflit entre la santé de tous versus la richesse de certains. Et je suis profondément fâché et je déplore ce que mon pays est en train de faire. Cette jeune coiffeuse de 29 ans a vu la compagnie gazière Chief s'installer dans sa cour arrière. Moins de 2 mois après les débuts du forage, son puits d'eau a été gravement contaminé. Alors que je tombais malade, mon fils se réveillait au milieu de la nuit en se plaignant de douleurs aux jambes. Je devais donc lui masser les jambes pour qu'il puisse se rendormir. Plus tard, on a appris que c'est le taux élevé de barium qui nous avait empoisonnés, puisqu'il diminue le potassium nécessaire au corps. C'est pourquoi les muscles et les os deviennent douloureux lorsqu'ils sont privés de cette substance. Crystal a souffert de haute pression, de palpitations cardiaques et de perte de cheveux soudaines. Les membres de sa famille ont également subi les contre-coups de la contamination de l'eau sur leur santé. Pour ajouter au drame, la valeur de la maison a rapidement chuté, passant de 160 000 $ à 9 000 $ US. La pancarte verte là-bas sur laquelle il est inscrit Chief, c'est le nom de la compagnie qui a contaminé mon eau. Ah, je peux pleurer, c'est ce que je trouve brutal. M'entendre de son enfant malade, j'ai 2 enfants, je veux dire, ça pourrait arriver chez nous. C'est hallucinant, proprement hallucinant. Avant l'arrivée de l'industrie gazière, on voyait de temps à autre quelques camions citernes à lait.
Maintenant, il y a un flux constant de tracteurs, de remorques et de camions qui transportent de l'équipement de construction, de la boue et du sable. L'industrie lourde s'installe avec toutes les complications qui l'accompagnent. De longues files d'attente aux feux de circulation, plus d'accidents et des routes fortement endommagées, dont la plupart ont été réparées. Il est certain que l'industrie a bouleversé le paysage. Genre, ce midi, là, c'était vraiment désagréable de manger à l'extérieur. Nous autres, on était assis, puis il y avait des camions à la seconde qui passaient. C'était vraiment perturbant. Ce qui m'impressionne surtout, c'est le camionnage. Mais t'as pas imaginé qu'on pouvait voir puis rencontrer tant de camions. De toute façon, c'est pas la première fois que je le dis, que nos politiciens font un peu comme ici aux États-Unis, en Pennsylvanie, qui ne s'occupent pas des citoyens. Si on brise nos terres agricoles, là, ça va être vraiment plus dommageable pour la santé et le bien-être de tout le monde. En 2006, la compagnie Chesapeake s'est installée à quelques centaines de mètres de la maison de Cherry Varkson. Les niveaux de méthane sont dangereusement élevés dans l'eau de son puits. Incapable de maintenir sa ferme laitière avec une eau aussi contaminée, Cherry s'est résigné à arrêter sa production. La compagnie gazière a également érigé une station de compression, un bonus bruyant auquel la fermière ne s'attendait pas. Certains de mes voisins croient que j'exagère, que je suis trop préoccupée par les conséquences potentielles sur l'environnement. Plusieurs résidents croient encore qu'il y a des millions de dollars à gagner de l'implantation de cette industrie chez eux. Je suis d'accord, il y a de l'argent à faire. Mais pour les compagnies gazières, pas pour les propriétaires terriens comme moi. Oui, le bruit que tu viens d'entendre, c'est 15 fois pire et tu entends ça 24 heures sur 24. C'est 15 fois pire chez vous? Oui. Pendant les périodes de fracturation, c'est encore pire que ça. C'est 24 heures sans arrêt. Ça fait dehors, ça fait dehors. Du tout, on fermait, on s'entendait pas. Et ça fait comment de voir des gens qui vivent un peu la même chose que vous? Bien, on se retrouve 3 ans en arrière. Ça nous remémore cette mauvaise période-là de notre vie. On a vécu, dans le fond, toutes les étapes d'un forage de puits de gaz de schiste, à savoir que la première année, on a vécu le forage vertical. La deuxième année, on a vécu le forage horizontal et la fracturation quelques mois plus tard. Pour retrouver notre qualité de vie, on a décidé d'intenter des poursuites devant les tribunaux. Imagine-toi à côté d'un moteur de Boeing qui tourne à plein régime et tu as ça derrière chez vous. Notre maison, en plus, on est tellement chanceux, notre maison est dans le sens des vents dominants. Alors, on avait ce bruit-là continuellement, jour et nuit, dans notre maison. Talisman Energy est l'une des nombreuses compagnies gazières implantées en Pennsylvanie. Lors de cette brève rencontre où la tension était palpable, les représentants de l'industrie ont tenté de dissiper l'inquiétude qui régnait au sein du groupe, sans succès. La structure même du puits, toutes les jonctions du puits, donc tout ce qu'on peut contrôler comme émission, ça se doit d'être contrôlé, puis ça, on le fait. Puis après ça, ça sera au gouvernement d'établir la règle à suivre au niveau du lorsqu'on ventile le gaz du puits à l'aide d'un dévent. Donc là, le gouvernement va à mettre ses valises. Mais une chose est certaine, c'est à chaque fois qu'il y a un événement qui est actif sur les têtes de puits de Talisman au Québec, il y a toujours un contrôle rigoureux qui est fait. Il y a des inspections qui sont faites de façon mensuelle, puis on s'assure aussi de vérifier avec les appareils les plus précis possibles, vérifier la qualité de l'air autour de nos puits, puis s'assurer que les populations environnantes sont en sécurité. Je peux vous dire qu'à 6 pieds de l'évent, on ne mesure plus de méthane. This is some water from a private water well in Dish, Texas. Dish est situé sur la formation géologique des schistes de Barnett. La ville compte plusieurs pipelines et usines de traitement du gaz qui ont occasionné des problèmes de qualité de l'air. Les enfants ont commencé à avoir des saignements de nez au milieu de la nuit. Ceci nous a inquiétés. J'ai donc pris la décision de ne pas me représenter aux élections municipales et nous avons finalement quitté la ville. La
l'industrie devrait ralentir. Les gaz de schiste existent depuis des millions d'années et ils y resteront pour les millions d'années à venir. Je ne crois pas que nous vivons une crise majeure qui justifie l'extraction de tout ce gaz maintenant. Nous avons le temps de voir s'il y a, peut-être, une meilleure façon de faire. La dernière rencontre qu'on a eue aussi avec le monsieur qui a un enfant asthmatique qui est parti de Dish. Moi, mon garçon est asthmatique. Fait que si l'industrie vient s'installer, je n'y niaiserai pas, là, je ne resterai pas là. Je ne sais pas si je vais rester là si longtemps dans ma région. Là. Moi, je me dis, je vais me battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Puis je suis certain que la plupart des gens, ça va être la même chose. On aime notre région, on a une belle région. Et je trouve ça désolant de voir ce qui se passe ici. Tu as quasiment le goût de les aider. Mais quand on a notre problème, puis tout le monde a ce problème-là, mais j'ose pas y penser. Je veux pas y penser. Ce que je me suis rendu compte, c'est les personnes de Pennsylvanie, il y en a une grosse partie. Je pensais que tout le monde était contre ça, mais c'est pas vrai. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Il y a une grande partie de la population qui est pour ça, parce que ça leur apporte de l'argent, ça leur apporte quelque chose. Ça m'a surpris beaucoup. Ah, c'est très, très enrichissant, mais en même temps très bouleversant, parce qu'on a abordé des notions, des aspects du problème de schiste que personnellement je n'avais pas connaissance ou conscience. L'arrivée massive de travailleurs de l'extérieur, bien payés, qui travaillent des heures de fou, qui se mêlent à la population avec leurs besoins impératifs de prostitution, de drogue, etc., emmènent des bouleversements sociaux fondamentaux dans la société dans laquelle nous avons évolué hier. On a vu également la perte de valeur des terres. On a eu des témoignages de vive voix de personnes ayant eu des problèmes de santé majeurs. Alors c'est très, on alterne entre la colère et la peine. Dernière journée du voyage. Ces militantes de tous les âges sont venues à la rencontre des citoyens pour leur faire part de graves cas de contamination de l'eau. Bienvenue à Democ, une ville productrice de pétrole et de gaz. Ici, les résidents militent pour la sauvegarde de l'eau et de l'air, et l'État nous a étiqueté menace terroriste. La raison de ceci, non à la fracturation, est ceci. Notre futur, c'est l'eau bleue. L'autre partie qui redonne espoir, c'est ça, là. Vous voyez, tous les gens qui sont ici, il y a 55 personnes qui ont pris leur fin de semaine, se sont dit, bon, là, on va aller voir ce qui se passe en Pennsylvanie et on va revenir témoigner. Mais ça, là, un mouvement citoyen comme ça, là, c'est précieux, parce que on se redonne un pouvoir directement à nous. De chercher de l'émotion sur place. Je pense qu'on a beaucoup véhiculé d'émotion. En tout cas, moi, j'ai broyé un petit peu quelques reprises. Donc, moi, je suis broyard, c'est pas pareil. Ben, tu sais, c'était assez émotif cet après-midi, cet avant-midi, pour moi, parce que, je sais pas, c'était tellement. Tous les témoignages qu'on a reçus, c'était, comme je dis, plus tôt, là, c'est plus fictif, c'est plus virtuel. On lit ça, c'est face à face, on les voit, c'est des gens comme nous, là, aussi humains que possible, puis ils vivent des atrocités comme ça. Moi, je trouve ça déchirant, vraiment. C'est ça, c'est comme si les gens nous disent nous on est dedans, il est trop tard, notre nappe phréatique est polluée, mais vous là, c'est comme si vous résistez et vous réussissez à résister, vous allez mettre du baume sur notre cœur. Vous allez comme un peu réparer l'affront qui nous est fait. Moi, je retire de ce voyage que tout est possible. J'ai vu des gens extrêmement mobilisés qui se déplacent un dimanche pour venir faire une conférence. Des dames qui n'ont jamais fait ça, manifestement, de leur vie, mais qui, mettant toute leur énergie, leur émotion, arrivent à nous tirer les larmes. Là. Ils font des discours de grands politiciens, là, parce qu'ils sont dedans et ils comprennent dans leur corps ce que ça veut dire, ces situations-là. Juste à regarder, quand l'industrie s'installe, la dénaturalisation qu'ils font du milieu agricole, pendant plusieurs années, il n'y aura rien à faire pour ces terres-là. Et il y a des sites qui sont contaminés, qui vont être contaminés. Tu sais, le méthane ou les produits qu'on voit, les bulles qu'on voit dans l'eau, ça se produit ici sur la Terre, là, mais ça, on ne peut pas les voir. Donc, ça, pendant plusieurs années, on va faire quoi avec nos terres? Nous, on pense, non pas avoir la vérité, on pense avoir fait suffisamment de recherches et avoir rencontré assez de gens pour savoir qu'il y a un danger dans cette exploitation de gaz de schiste-là, puis que le Québec est sur la mauvaise route avec cette énergie fossile-là. Malheureusement, ce qu'on est appelé à... Tu sais,
sans vouloir être défaitiste, je pense que le peuple, en tout cas les Américains, sont aux prises avec un problème qu'ils pourront pas solutionner. À mon avis, ils sont là-dedans jusqu'au bout. Il est trop tard pour eux pour se tirer d'affaire, mais peut-être qu'avec les 55 personnes qui étaient dans l'autobus et qui vont diffuser le message, peut-être que ça va faire en sorte que nous, au Québec, qu'on va pouvoir contrer l'industrie. J'ai des doutes, mais j'espère. Cinéastes qui ont bien voulu aller chercher des images, monter le film. Vous savez, tous les citoyens travaillent bénévolement dans le comité dans le but de partager l'information. Et puis, c'est ce qu'on fait d'ailleurs ce soir. Tous les gens là, que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas de la paroisse, là, sont ici pour justement contribuer à partager de l'information. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas notre gouvernement qui partage l'information. On se rend compte que ce n'est surtout pas les Gazelles qui vont le faire. Ce n'est pas non plus seulement les 55 personnes qui étaient dans l'autobus qui vont pouvoir le faire. Il faut être plus nombreux que ça, c'est évident. Il faut, si vous trouvez qu'à quelque part il y a du danger, il faut absolument se mobiliser. Être plus nombreux. Être avec nos élus municipaux aussi, parce que c'est au premier niveau politique qu'il faut que ça se passe. Être en contact avec nos élus municipaux. Alors, eux-mêmes, sur le territoire, ils sont menacés. Alors, et nous, on l'est tous. Vous savez, la plus grande menace qu'on a vue là-dedans, qu'est-ce qui est menacé? C'est l'eau, évidemment, parce qu'ils puisent énormément d'eau. Je ne veux pas, mais qu'ils apprennent d'une bonne qualité, peu importe tout ce qu'ils apprennent sur le territoire, ça va leur apprendre en masse. Alors, actuellement, je pense que dans la loi 106, ils peuvent puiser à peu près n'importe où. À part là où est-ce qu'il y aurait une possibilité d'un barrage qui donnerait 200 kW de courant, là. Ça veut dire qu'à ce point-ci, là. Bien que les chutes de Manington, ils seraient protégés tout en dessous du pont quand on va à David-Lévis. Ils peuvent puiser n'importe où, dans les lacs, dans la nappe phréatique, ils peuvent puiser partout. Et le problème, c'est qu'ils prennent de la bonne eau comme ça, puis ils nous la redonnent de cette manière-là. C'est qu'il en sort une partie, là. Ça sert de la fracturation, mais après ça, il en sort une partie. Et cette partie-là se ramasse dans tantôt les grands bassins ronds, là, il y a 3 millions de litres dans un bassin comme ça. Ils peuvent en prendre, je pense, c'est jusqu'à 22 millions de litres par fracturation, c'est des quantités phénoménales. Hein. Et puis, ils nous la donnent comme ça. Puis là, après ça, ils disent, là, pas dommageable, c'est pas dommageable là-dedans. Écoute, les preuves sont faites, les scientifiques se sont mis là-dessus. Il y a des produits cancérigènes, du benzène, du toluène, du radon, n'importe quoi là-dedans. Là. Okay? Il y a des produits que même on ne connaît pas, parce que quand ça va dans le sous-sol, il y a des réactions chimiques qui se font. Et quand ça ressort, on ne sait pas à quoi, qu'est-ce qu'on fait face. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange-là? Alors, et ce qui est malheureux, c'est que ça, on l'a vu faire, entre autres, à Trois-Rivières, exemple, pour prendre une dans la région, l'eau de fracturation qui était au puits de Gentilly, hein, qui est vraiment quand même pas loin là, dans la région, là, parce qu'il avait fait la fracturation à Gentilly. Là, il était pris avec l'eau comme ça. Il fallait qu'il s'en débarrasse. Et puis, ils ont offert un contrat, ils ont payé la ville de Trois-Rivières pour qu'ils reçoivent l'eau à l'usine d'épuration. Mais les usines d'épuration au Québec, il n'y en a pas une qui est en mesure de traiter des produits chimiques dilués dans de l'eau. Les usines qu'on a, ils vont traiter, entre autres, ils vont ramasser des solides qui se déposent dans le fond par décantation, tout ça. Et puis, ils n'ont même pas encore pu installer le traitement anti-bactérien, si on veut, parce que ça coûterait trop cher en classe, tout ça, d'autres affaires. Là. Alors, les usines ne peuvent pas. Fait que l'industrie, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait de la dilution. Et puis, moins, c'est que, vous savez, tout produit qui est dangereux, prenons le benzène, par exemple. Le benzène, là, regarde, n'oubliez pas ça, c'est cancérigène, ça, OK? Il ne faut pas en prendre trop. Il ne faut pas qu'il y en ait plus que 0,1 partie par million. OK? C'est pas beaucoup, ça. Ça, c'est la norme. Puis même à 0,1, là, prends-en pas trop souvent parce que ça s'accumule dans le corps seulement. Et puis après 20-25 ans, tu t'aperçois que tu ne files pas, pas un cancer, n'importe quoi. Mais là, tu n'es plus capable de mettre le doigt sur le bobo. Tu ne sais pas trop ce qui t'a pollué, là, tu sais. Alors, il faut faire attention à des produits comme ça. Mais l'industrie, tout ce qu'elle fait, là, si, mettons, le benzène était à 0,2 %, il est 2 fois trop élevé, mais c'est pas dur de le ramener à 0,1 %.
pour qu'il soit selon les normes. Il s'agit simplement de rajouter de l'eau. Hein, tu comprends ça? Hein? C'est facile à comprendre, cette affaire-là. Alors, on rajoute de l'eau. C'est ce qu'il faisait. On a amené un camion-citerne d'eau polluée du puits de Gentilly dans les bassins de traitement d'eau à Trois-Rivières, là où est-ce qu'il y a des millions de litres, le petit stock d'eau de fracturation était dilué dans l'eau du bassin, et puis ça trouvait à tomber en bas des normes au niveau des polluants. Et ça c'est pour les polluants qui pouvaient bien détecter, parce qu'il y en a tellement dedans que dans le fond, ils ne sont pas capables de toutes les analyser. Et là, c'est en bas des normes, on flush ça dans le fleuve. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas eu de traitement, c'est de la dilution. Alors là, ça c'est pour juste un puits. Ils vont en forêt, vous avez vu tantôt l'exposé de Marc, vous avez vu ce qui se passe en Pennsylvanie. Ils se doivent d'en faire un après l'autre et après l'autre et après l'autre parce que les puits s'épuisent après 3 à 5 ans. Et ça ne produit plus assez. Ils ne peuvent pas retirer 100% du gaz cancer. 20%, c'est même un chiffre qui est peut-être même pas, il est peut-être trop haut, ça, c'est pas. Fait que, même calculons qu'il reste 80% du gaz dans le sous-sol. Quand il y a un ralentissement du débit, s'ils veulent continuer à fournir gaz métro, ben non, à fournir les gazoducs ou l'exporter parce qu'ils vont liquéfier, il faut qu'ils refardent au puits, C'est continuellement du forage, de la fracturation à répétition. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Alors, on ne peut pas penser qu'ils vont arriver ici, surtout la compagnie Repsol. Tantôt, on parlait ensemble, pour certains, vous saviez que c'était Talisman. Vous avez entendu parler de Talisman Énergie dans la région, et non pas Repsol. Mais là, maintenant, Repsol a comme acheté ou est devenu partenaire majoritaire avec Talisman. Ça, c'est des affaires qui se passent au-dessus de nos têtes, on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas. Je veux dire, ils ne nous le disent pas, ça, nécessairement. Mais Repsol est pas mal plus gros que Talisman. Quand il va venir faire ici, il va déplacer ses équipes. Là. Il ne les déplacera pas pour un petit puits, on va laisser tranquille le reste de la population, on va aller faire d'autres choses ailleurs. Ou, non. S'ils mettent un pied dans la porte, là, ils rentrent dans la maison puis ils tapent. Okay? Ça, il faut être conscient de ça. Donc, où on protège notre eau qui permet notre agriculture, qui permet de pouvoir avoir de l'eau potable, qui permet à tous les usages que vous connaissez de l'eau, qui souvent on prend pour acquis, hein, parce que l'eau est habituée de l'avoir, où on protège ça, ou bien non, on se lance dans quelque chose qui va donner de l'argent pour un court laps de temps à quelques personnes de la communauté, mais la majorité de l'argent va sortir de la région, va s'arriver dans des compagnies qui sont, comme exemple, espagnoles et tout ça. Et ce, au risque de vivre pollution de l'eau. Donc, il faut se défendre. Puis moi, ma partie de conférence, c'est de savoir comment se défendre. Comment on peut se défendre. Parce que là, aujourd'hui, là, dans le non-verbal, j'en vois pas beaucoup. Ici, à Mansour, je vous retenez pas mal. Je ne vois pas beaucoup dans le non-verbal, votre position au niveau si vous êtes inquiet ou quoi, là, je sais que vous recevez l'information. Mais si vous voulez faire quelque chose pour se défendre, pour éviter ce carnage-là de notre sous-sol et de notre environnement, il y a des solutions. Il y a des choses qu'on peut faire en tant que citoyen. Parce que des fois, on peut passer, là, vous avez vu ça, vous avez entendu toute l'affaire, on est contre des grosses compagnies, là, les épaules vous baissent. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous autres, pauvres citoyens? Hein? Est-ce que vous vivez un petit peu ce sentiment-là? Peut-être. Alors, il y a des choses à faire. Vous avez vu, il y a des citoyens qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de se battre. Mais il faut être plus nombreux. Et puis, depuis 2010, on a un mouvement qui est structuré pas mal solide. On a toutes sortes de compétences dans notre mouvement qui permettent d'aller chercher l'information sur tous les plans, sur le plan juridique, sur le plan géologique. Vous voyez, Marc est super bien documenté. On a un autre Marc aussi, Marc Durand, qui lui aussi fait beaucoup de travail. C'est un ancien géologue à sa retraite. Il a travaillé dans le schiste, puis là, ici, c'est quoi? Là, il a foré, entre autres, il a creusé pour le métro de Montréal, puis tout ça. Là. Alors, il est au courant de ce qu'il parle. Il a décidé de mettre ses compétences au service du renouveau citoyen. Il y a un collectif de scientifiques aussi là, qui est en lien avec des gens qui travaillent à l'Université de Montréal, puis tout ça. Vous savez, on est super bien connectés. On est un mouvement vraiment fort et même reconnu mondialement ici au Québec. Et tout ça pour dire que le mouvement, s'il existe, c'est parce qu'il y a des citoyens en arrière. Puis plus il va y avoir des citoyens, plus on va avoir un impact sur les décisions qui vont être prises de notre gouvernement. On se rend compte que de moins en moins la démocratie est respectée. De plus en plus, ils nous passent par-dessus le dos, même si on n'est pas d'accord avec quelque chose. Ils disent, bon, est-ce qu'on décide de continuer à endurer ça? Ben non, on se lève debout, puis on la fait valoir notre démocratie. Moi, en tout cas, je vais m'arranger pour me battre. Puis même si je vais quitter cette terre dans quelques années, là, comme la plupart d'entre nous, on passe tout par là, je
moi, j'ai 5 enfants, puis j'ai 7 petits-enfants qui, eux autres, en quelque part, ils souhaitent aussi pouvoir vivre, profiter de la nature, puis profiter de l'environnement, puis d'avoir de l'eau aussi potable. Et c'est pour eux autres que je vais me battre jusqu'à la fin. Pareil, comme disait quelqu'un que vous avez probablement reconnu, ça a été Alain Becquet, là, qui le disait. Il dit qu'il va se battre jusqu'au bout. Alors moi, je fais partie de ceux-là. Et si vous avez le goût aussi de contribuer à gagner la bataille, ou de retarder ce qui nous perd au bout du nez, parce qu'ils se sont annoncés, là, ils veulent revenir, l'industrie. Là. Vous avez vu ça dans les médias, là, Quester, entre autres, là, c'est notre zone qui attaque. Okay? C'est vraiment ici qu'ils veulent venir. Alors, il faut trouver tous les moyens nécessaires pour pouvoir se parer. Il y a des moyens que les citoyens individuellement peuvent faire, il y a des moyens que la municipalité peut faire aussi pour travailler ensemble de concert pour éviter de vivre des choses qu'on ne veut pas vivre. Alors, j'ai à peu près une douzaine d'actions. C'est un plan d'action, une douzaine d'actions. Et si vous avez laissé vos coordonnées, entre autres, on va pouvoir vous envoyer ça par courriel pour que vous puissiez l'avoir en main pour vous aider à les retenir, parce que je vais vous les lancer vite de même. Là. Mais il y a différentes façons de contribuer au mouvement citoyen pour aider la cause, tout dépendant du temps que vous avez à allouer, peu importe là, vos conditions. Il y a plusieurs façons. La première des choses, c'est de justement donner vos coordonnées pour qu'on soit capable de vous passer l'information au fur et à mesure qu'on l'a. Il n'y a rien de mieux qu'un citoyen qui est informé et qui soit capable de prendre des décisions éclairées. On est d'accord là-dessus? Hein? Parce que le meilleur moyen de manipuler un peuple, c'est de le garder dans l'ignorance. C'est ce que fait notre gouvernement. Il s'arrange pour ne pas vous dire les vraies affaires. L'industrie fait pareil. Ils ne sont pas pour dire ce qui est lettre. Sinon, vous allez prendre une décision assez vite. Tu sais. Alors, ça, le meilleur moyen de garder un peu de l'ignorance, de manipuler un peuple, c'est de le garder dans l'ignorance. Et moi, ça ne me tente pas de me faire manipuler. Marc non plus. Jean non plus. Françoise non plus. Et vous autres, je ne le sais pas, mais je pense que non non plus. Hein? OK? Alors, laissez vos coordonnées, on va pouvoir vous passer l'information quand ça va être nécessaire. On ne vous bombardera pas là, à vous inonder vos courriels avec toutes sortes d'affaires, tout le kit, puis donner vos courriels à d'autres. Il n'y en a pas question. Il y a un grand respect dans le mouvement citoyen, parce qu'on sait que si en quelque part on ne respecte pas nos citoyens, nos concitoyens, bien regarde, ça s'arrête là. Donc, il faut avoir un grand respect pour nos concitoyens. Donc, ça, si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez le faire tantôt sur la petite table. C'est une première façon. Deuxième façon aussi, c'est qu'on a un beau site web qui a été fait par les citoyens, pour vous autres, pour les citoyens. Un site web qui a été fait par des gens, justement, qui étaient compétents pour en faire un, gratuitement encore, et qui permet de tout mettre l'information sur ce site-là. Le site, je vous le donne, il n'est pas compliqué, c'est 4 lettres, c'est RVHQ. On l'a nommé tantôt, RVHQ, qui veut dire Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec.ca. Okay? RVHQ.ca. Et ce site-là vous permet d'aller chercher l'information au besoin sur ce qui vous intéresse de savoir. Okay? Il est mis à jour continuellement au fur et à mesure qu'il rentre des nouvelles choses. Il y a des études scientifiques que vous pouvez lire là-dessus. Il y a plein les opérations citoyennes qui vont se dérouler, les prochaines manifestations qu'il peut y avoir à quelque part, comme par exemple le 23 avril, je l'annonce tout de suite, là, le 23 avril à Bécancour, au quai de Bécancour, de midi 30 à 3h30, je pense, quelque chose comme ça. Bon, il va y avoir un grand rassemblement qui va être festif en même temps. C'est le jour de la Terre, hein? Le 23 avril, là, alors c'est en même temps pour commémorer le jour de la Terre. Alors la Terre, si on veut en prendre soin, je pense que c'est un beau moment pour y aller. Et il va y avoir aussi une distribution de pancartes, là, toutes sortes de pancartes, parce que l'objectif, si on veut, ce qu'on a mis comme plan d'action au niveau du RVHQ, c'est de pouvoir se faire voir sur le territoire, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on ne veut pas avoir. Okay? Alors, il va y avoir des pancartes qui vont dire non au gaz de schiste, il va y avoir des pancartes, il va y avoir des pancartes qui vont dire oui à l'eau pure aussi. Ça, c'est intéressant. Qui peut s'ostiner contre, quand on dit oui à l'eau pure, protégeons notre eau? Regardons, il y a même quelqu'un qui voudrait faire exploiter le gaz de schiste, à quelque part, j'espère qu'il veut quand même protéger l'eau. Hein? Alors, ça permet d'avoir un message qui est universel et puis qui fait penser au dossier en question, parce qu'on a la menace au-dessus de la tête. Là. On a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, ce site web-là est fait pour vous. L'information que vous allez recevoir aussi, il y en a qui sont habiles sur Facebook, on a tous des comptes Facebook où on voit que nous partagez-les au maximum de gens. C'est le fun d'annoncer que notre chien, là, on vient d'acheter un petit chien qui est bien cute, tout le kit sur Facebook, mais on peut aussi mettre des choses super intéressantes, des choses sérieuses aussi. Ça, c'est l'information qu'on peut mettre sur nos réseaux sociaux, toute l'information qu'on reçoit.
Prenez aussi la résolution de parler à 4-5 personnes, mettons, de votre entourage. Parler du dossier. La manière de le faire, c'est pas nécessairement d'aller cogner à sa porte, de rentrer, puis de prendre une heure avec, puis de jaser, là, quand il n'y a même pas le goût de vous écouter, parce que c'est peut-être pas le temps, tu sais. Mais vous pouvez le faire avec des petits bouts de papier. Moi, je me suis fait des petits bouts de papier que je mets dans mon portefeuille, là, ça rentre bien, c'est comme des cartes d'affaires. Dessus, là, j'ai marqué protégeons notre eau, attention au gaz de schiste, puis je mets le site web pour information à rvhq.ca, c'est tout. Là, je refais ça à la personne. J'ai pas besoin tu sais, vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'harceler la personne ou de prendre trop de votre temps non plus. Ça se passe bien. Des fois, vous êtes dans la salle d'attente au CLSC ou peu importe où ce que vous allez. Vous êtes assis avec des gens, on se met à jaser un petit peu, bien ça se passe bien. C'est une autre façon. Il y a différentes façons. Ensuite de ça, joindre le comité de citoyens qui est en place dans votre localité ou dans la région. Ça, c'est important aussi parce que les comités de citoyens ont besoin d'effectifs. Ce n'est pas des martiens là, qui font marcher les comités de citoyens. Alors, ça prend des citoyens pour être capable de passer l'information que le RVHQ envoie. Et quand on a des comités de citoyens partout dans la région, à ce moment-là, c'est facile d'envoyer l'information et le comité s'occupe de le disperser dans sa paroisse, s'occupe de l'envoyer au conseil municipal, s'occupe de faire les communications à l'interne. Hein? C'est plus facile à ce moment-là. Mais quand on n'a pas de comité citoyen dans une municipalité, c'est bien difficile de pouvoir passer l'information. Il faut que ce soit un citoyen d'une autre paroisse qui vienne dans ce paroisse ici pour faire pour passer l'information. Ça double l'ouvrage de celui qui est dans l'autre paroisse, dans le fond, alors qu'il fait déjà sa part là, pour sa propre municipalité. Alors, je pense que c'est important d'avoir un comité de citoyens en place dans chacune des localités. Joignez-le s'il y en a un, et s'il n'y en a pas, bien, formez-en un. C'est pas compliqué. Faire partie d'un comité de citoyens, c'est 2 personnes qui disent c'est nous autres qui reçoivent l'information du RVHQ. C'est tout. C'est pas sorcier, là. S'il y en a 3, s'il y en a 4, s'il y en a 6, s'il y en a 8. À Sainte-Françoise, entre autres, il y a 8 personnes sur 10 qui étaient dans la salle qui ont décidé de faire partie d'un comité citoyen. On trouve ça fantastique, là, parce qu'ils se sont rendus compte que oui, il faut avoir un lien à quelque part. Et puis, ils sont en confiance maintenant de savoir qu'il y a un regroupement fort qui est expérimenté et qui va les alimenter au niveau de l'information. Donc, ils ne partent pas à zéro, là, tu sais. Nous autres, on a parti à zéro, mais on a ramassé l'information et depuis, on est en mesure à ce moment-là d'aider les nouveaux comités de citoyens à se former et à fonctionner. Donc ça, c'est pas très compliqué et on a des gens qui se proposent de pouvoir vous aider à partir de votre comité citoyen si vous le voulez. Okay? Donc ça, c'est... d'ailleurs, il y avait une petite colonne là, sur la feuille de présence. Là, si vous avez le goût de faire partie d'un comité citoyen, cochez ça, puis on vous mettra en contact à ce moment-là, puis on enverra une personne ressource pour vous aider à partir, puis vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en a. Mais c'est vraiment pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de talents spéciaux, parce qu'on a besoin de toutes sortes de compétences. On a besoin des gens qui sont habiles sur Internet, on a besoin des gens qui ont la parole facile. Moi, c'est pour ça qu'on m'a pris. En passant. Ils n'ont pas eu besoin de me le demander, de toute façon, mais c'est ça, c'est que finalement, chaque personne va contribuer à sa manière selon ses talents, selon ses disponibilités. Tout ça. Oui, François, je ne peux pas t'arrêter de parler, là. Mais moi, j'ai un bon exemple. Qu'est-ce que ça nous a donné d'être ensemble? Parce que c'est ça, c'est la force d'être ensemble. Justement, ça s'est passé ici dans la salle. Il y avait la rencontre des maires de la MRC de Bécancour. Puis c'est là qu'on a vu vraiment la fusion entre nos élus, parce qu'ils n'ont pas un sujet à traiter, nos élus, ils ont plusieurs sujets à s'informer, puis à développer, puis leur monde à voir aussi. Et nous, les citoyens, alors ça s'est fait vraiment comme ensemble, comme quelqu'un me disait dans plusieurs temps, que ça fait comme un beau total d'intelligence, parce que c'est l'intelligence citoyenne. Puis d'être ensemble, c'est la force. Ouais. C'est ça que ça donne de développer le côté citoyen. C'est ça. On est là, les citoyens sont là pour aider justement nos élus municipaux à pouvoir mieux saisir un dossier parce qu'on a pris en charge de pouvoir l'étudier un peu en profondeur parce que nos élus n'ont pas le temps de voir nécessairement ou d'approfondir tous les dossiers qui leur passent sous le nez, plus la poutine municipale, toutes les problématiques qui vivent au niveau du conseil. Fait que,
c'est ça, c'est pour ça qu'aussi un comité citoyen est important. Merci pour cette précision, François. OK, alors ça, c'est beau pour ça. Septièmement, s'assurer que le dossier est discuté à votre conseil municipal, bien, suivre entre autres justement l'évolution du dossier, s'il y a quelque chose à faire, s'assurer, ça on en a parlé. Participer aux manifestations ou à toute autre activité organisée par les citoyens impliqués. Bon, mettons quelqu'un, il ne peut pas faire partie du comité citoyen, pas grave, mais si jamais il y a une activité qui se fait, par exemple, de se libérer une couple d'heures seulement pour appuyer l'organisation qui s'est faite par des citoyens, des comités, bien ça, c'est la seule récompense que les comités, que les citoyens reçoivent. Vous savez, nous autres, quand on organise on met des heures de temps à essayer d'organiser un événement, gérer pour la police, gérer pour la sécurité, quand on fait des manifestations, des choses comme ça, et ça se fait toujours de façon pacifique, nos choses, ça, vous l'avez vu là, au cours du temps, là. Nous, les vocations de casser, tout ça. On fait toujours ça de façon pacifique, mais ça, pour ça, il faut prendre les moyens. Et puis, on met beaucoup d'heures là-dessus. Et notre seule récompense, Jean, tu le sais, c'est de voir du monde. C'est de voir du monde qui sont présents. Alors, sinon, ben, si on se ramasse juste tous les trois, tous les quatre, non. C'est sûr, on manque de tout. Et en plus de ça, c'est que ça lance un mauvais message dans l'opinion publique. Okay? Les médias vont prendre ça, vont dire il n'y avait pas personne, il n'y a pas personne intéressé. Et ça, c'est l'expression qui ne dit mot consent. Alors, c'est sûr que si on ne se prononce pas, si on ne se lève pas de bout, on dit non, là, ou on ne s'affirme pas, c'est sûr qu'à quelque part, on va se faire passer sur le dos. Et puis, sans gêne. Ça va pour ça. Contactez votre député, partagez-lui vos inquiétudes. Si vous êtes à l'aise avec ça, là, vous pouvez rencontrer votre député aussi. À force de se faire informer, puis relancer sur un dossier, à un moment donné, il va prendre ce dossier-là au sérieux, il va voir que dans la population, il y a une préoccupation face à un dossier. Alors, il va l'amener sur la table plus souvent. Là. OK, signer et partager les pétitions en lien avec les causes qui vous touchent. Si vous recevez justement des pétitions, et le fait d'être en lien, justement, nous permet de pouvoir vous les envoyer, bien, vous pouvez les signer, mais en plus les partager par la suite de façon à ce que la pétition court vite et qu'elle puisse avoir un impact. Et une autre façon aussi, vous pouvez aussi contribuer financièrement au mouvement citoyen. Parce que, bon, nous, on n'est pas payés. Il n'y a aucun salaire là-dedans. Sauf que vous avez reçu un petit papier par la poste. Ça n'a pas tombé comme les feuilles des arbres à l'automne, ça. Il y a des frais pour ça, veut pas. Et c'est les comités citoyens qui assument les frais, veut pas. La salle ici a été gratuite. Merci, Guy, pour ça, parce qu'il y a dans des paroisses, on nous charge de quoi, en plus. Mais peu importe. Ça pour vous dire qu'il y a des frais liés à ça, pour être en mesure de renseigner les citoyens. Alors, si vous n'avez pas de disponibilité, ou peu importe les autres façons que j'ai nommées pour agir, ça ne vous convient pas, il y a possibilité de verser des contributions pour aider justement à ce que ceux qui s'impliquent soient capables de ne pas sortir de l'argent de leur poche, à tout le moins. On paye déjà notre gaz pour se déplacer partout. Là. On a déjà quand même des dépenses, mais ça, on les absorbe parce qu'on a choisi de le faire. Mais il y a des dépenses, par exemple, qu'on aimerait bien pour être obligé de débourser. Parce qu'à un moment donné, on a vu des gens qui ont été obligés de... Ils n'étaient plus capables. Ils sont brûlés, puis même financièrement, ils sont appauvris. Tout simplement parce qu'ils ont trop mis d'efforts, ils n'ont pas eu de support, ils n'ont pas eu de soutien. Alors, c'est ensemble, on est plus fort, alors ça, c'est important. Autre chose aussi, vous pouvez soit vous fabriquer des pancartes ou en acheter. On va en avoir là, qu'on va vendre quasiment plus coûtant, le genre. Là. Et puis, mais vous pouvez en fabriquer. S'il y a quelque part, il y a de quoi, que vous avez quoi sur le cœur, vous pouvez le dire, marquez-les une pancarte et plantez ça sur le bord du chemin. Vous pouvez le faire, ça c'est permis. Alors, et les pancartes, ça se voit. Il passe beaucoup de monde, ça se voit, les gens remarquent ça, surtout si vous mettez de la couleur un peu. Mettez pas trop de stock sur la pancarte, parce que quand on passe sur le chemin, vous savez que s'il y a bien de l'écriture, on ne lit pas tout. Mais mettez des messages frappants. On a inventé des slogans, il va y avoir justement on a beaucoup de pancartes qui ont été fabriquées, qui vont être distribuées le 23 avril. On en a commandé, je pense, François, tu en as commandé 25 par municipalité, c'est ça? S'il y en a qui en ont besoin. Oui. Alors, ça, vous pourrez d'ailleurs le mentionner là, à la sortie là, sur la feuille. Si jamais vous voulez avoir les pancartes, on va vous dire c'est quoi les messages, parce qu'il y en a différentes sortes.
Puis à ce moment-là, vous pourrez choisir les pancartes qui feront votre affaire. Puis, je vous dis, dans une municipalité, il y a 50 pancartes de planter ici et là. Veut pas, tous ceux qui vont passer dans la municipalité vont en voir au moins une fois durant le voyage. Et ça permet justement de garder le dossier frais à la mémoire. Alors moi, c'était pas mal, j'ai fait pas mal de tours de toutes les manières. Je pense que tu en avais un autre, toi, François. Mercredi, tu m'en avais nommé un autre, puis ça va revenir. En tout cas, vous pouvez être original et en inventer d'autres aussi. Ce qui compte, c'est de collaborer de la manière que vous pouvez, avec le temps que vous avez, avec les compétences que vous avez, pour qu'ensemble, on soit capable d'arriver à ce qu'on souhaite. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez sauver votre eau, bien, il y a moyen de le faire, mais il faut être nombreux pour le faire.